Faites très attention, il y a une nouvelle arnaque qui circule en ce moment au Gabon et qui cible les utilisateurs de mobile money. C'est super important de comprendre comment ça marche pour ne pas être la prochaine victime. On parle ici d'une fraude redoutable qui permet à des escrocs de prendre le contrôle de votre compte à distance et de le vider en quelques minutes à peine. Les enjeux sont donc énormes. Et c'est ça qui est le plus fou dans cette histoire. L'arnaqueur n'a pas besoin de votre carte d'identité, ni même de votre carte SIM. Non, sa seule arme, c'est la manipulation. Il va jouer sur la confiance pour vous faire tomber dans son piège. Bon, alors comment est-ce qu'ils s'y prennent concrètement? On va décortiquer ensemble leur mode opératoire parce que c'est en le comprenant qu'on peut s'en protéger efficacement. Alors voilà le scénario, étape par étape. L'arnaqueur, tranquillement chez lui, installe l'application Mobile Money sur son téléphone. Il entre, votre numéro. Automatiquement, le système vous envoie un code de sécurité par SMS. Et c'est là que tout se joue. L'arnaqueur vous appelle juste après en se faisant passer pour un agent technique, un commercial, et son seul et unique but, c'est de vous faire crasher ce fameux code. Ce moment est absolument crucial. C'est le point de non-retour. À la seconde où ce code est donné, l'escroc a un accès total à votre compte. Il peut transférer tout votre argent instantanément. C'est aussi simple et rapide que ça. D'accord, mais alors comment faire la différence entre un vrai agent et un imposteur au téléphone? Eh bien, heureusement, il y a des signes qui ne trompent pas. Il suffit de savoir quoi écouter. La différence est flagrante, regardez bien. Un agent officiel sera toujours calme, patient, professionnel. Il répondra à vos questions. L'arnaqueur, c'est tout l'inverse. Soit il hésite, soit il devient agressif. Surtout, il va essayer de créer un sentiment de panique, d'urgence, pour vous forcer à agir sans réfléchir. S'il met la pression ou s'il esquive vos questions, c'est un drapeau rouge géant. Voilà la question qui fait que beaucoup de gens tombent dans le panneau. L'arnaqueur appelle et utilise votre nom complet, ce qui le rend tout de suite plus crédible. Mais il y a une explication très simple. La vérité, c'est que nos noms et numéros circulent beaucoup, que ce soit via d'anciens formulaires, des groupes WhatsApp ou même des listes qui se vendent. Donc retenez bien une chose, le fait qu'un inconnu connaisse votre nom ne prouve absolument rien. Ce n'est pas une garantie de confiance. Ok, maintenant on arrive au plus important. La seule et unique règle qui, si on la respecte, rend cette arnaque totalement impossible. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune exception. Peu importe l'histoire qu'on vous raconte, peu importe le ton employé, si une personne au téléphone vous demande un code que vous avez reçu par SMS, c'est une arnaque. Point final. Ce code, c'est la clé de votre compte. On ne la donne jamais à personne. Alors concrètement, les gestes barrières sont simples. 1. On ne donne jamais ce code. 2. Si la personne au bout du fil insiste, on ne débat pas, on raccroche. Immédiatement. 3. Si on a un doute, c'est nous qui appelons le service client officiel. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on en parle autour de nous. Et pour être bien clair, voici les seuls numéros